Comment faire pour choisir une bonne formation? Tous ceux et toutes celles qui veulent se développer dans la vie savent qu'ils doivent passer par une étape obligatoire, la formation. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je ne passais mon temps à me former. Et tout ce que vous avez pu avoir ici comme entrepreneur sur cette chaîne vous ont fait comprendre qu'à un moment donné ou à un autre de leur parcours, ils se sont formés. Et ils continuent d'ailleurs de se former parce que la formation est au cœur du développement de chaque individu. Bien évidemment, pour se former, il y a plusieurs moyens, plusieurs canaux. L'un des moins chers, ce sont les livres. Mais ce n'est clairement pas l'un des plus complets. Parce que quand vous voulez apprendre dans une thématique, il vous faut peut-être lire 30 livres. Et même parfois, en lisant 30 livres, vous n'avez pas la totalité des informations qu'il vous faut. Ça, c'est le petit manquement des livres. Et aujourd'hui, il y a des formations faites sur mesure, comme celle que je propose, dans lesquelles quelqu'un décide de venir partager avec vous son savoir et son expérience. L'une des questions fondamentales qu'il faut se poser donc, quand on est dans un univers dans lequel il y a de plus en plus de formations est de savoir quel est le critère ou quels sont les critères déterminants pour choisir une bonne formation. Et contrairement à ce que vous pensez, le prix n'est pas un des critères pour choisir une bonne formation. Une formation peut être très moins chère et être dégueulasse. Et une formation peut être très chère et ne pas valoir son pesant d'or. Comment donc faire pour savoir que les formations que vous allez prendre, comment faire pour départager 2-3 formateurs, comment faire pour vous décider? Je vais vous partager dans cette vidéo 5 critères fondamentaux qui vont vous permettre de différencier la crème de la crème en termes de formation de ce qui peut être médiocre et accessible quand même. Mais avant de vous partager tout cela, j'aimerais quand même vous dire 2-3 choses au sujet de l'univers des formations en ligne. Parce que je pense que voilà un business qui est né et dans lequel les Africains sont en train, une fois de plus, de passer complètement à côté. C'est-à-dire, j'aime souvent dire que nous, les Africains, on a l'art de venir à la fête quand la musique est déjà terminée. On vient à l'anniversaire quand on a déjà coupé le gâteau. Or, on sait que quand on a coupé le gâteau, tout est déjà terminé par ailleurs. La coupure du gâteau est en réalité la dernière étape dans le processus. Et pourtant, les gens viennent quand même à ce moment-là. Comment donc faire pour comprendre ce domaine-là? Il faut savoir que l'industrie des formations est une industrie hyper lucrative. J'ai été très choqué quand j'avais découvert il y a de cela 2 ans tout le potentiel financier qu'il y avait dans cette industrie-là. L'industrie musicale est évaluée à peu près à 40 milliards de dollars. Et pourtant, l'industrie des formations est évaluée à pratiquement 190 milliards de dollars. Ces chiffres sont pour une perspective de 2023. C'est dire à quel point l'industrie de la formation recèle de beaucoup d'argent. Et pourtant, comme d'habitude, les Africains ne s'intéressent pas du tout à ça. Et quand ils vont se réveiller, il sera trop tard. Il sera trop tard parce que, comme d'habitude, on va avoir des sites américains comme Uber, comme Airbnb, qui vont vendre des formations aux Africains sur comment faire l'élevage de poulet, comment faire l'élevage de poissons, comment faire la culture de manioc. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre simplement qu'on est dans une époque dans laquelle les gens ont bien compris que ce n'est plus le diplôme qui suffit pour avoir la compétence. Beaucoup d'entre nous ont payé des études très chères et au terme de ces études n'ont pas pu trouver un job. Il s'est donc créé une certaine forme de méfiance et de défiance vis-à-vis du système classique. Tu vas dans des écoles de business school, tu as un prof qui te fait des cours d'entrepreneuriat et il n'a jamais lancé un business quelconque. Et pourtant, ce type de situation semble ne gêner personne. Tu vas dans des cours, dans des facultés, tu as des profs de droit qui n'ont jamais été avocats, qui n'ont jamais été juristes. C'est le type d'aberration dans lesquelles plusieurs de nos systèmes sont. Et je pense qu'au bout d'un moment, les gens en ont eu marre de faire confiance à des systèmes qui ne tiennent pas leurs promesses. Et donc, il s'est créé comme une sorte de défiance vis-à-vis de ces systèmes-là. Et aujourd'hui, la plupart du temps, les gens préfèrent faire confiance à un individu lambda qui a des résultats concrets qu'il peut montrer pour suivre sa formation plutôt que d'aller voir une grande école ou une grande institution. Et donc, à partir de là, il s'est créé et il se crée de plus en plus des formateurs comme moi qui viennent partager leur expérience sur des domaines bien précis pour pouvoir permettre aux uns et aux autres d'en bénéficier. La bonne nouvelle que j'ai pour toi qui regardes cette vidéo, c'est que tu ne le sais peut-être pas. Mais dans ta tête et dans tes mains, il y a beaucoup d'argent que tu es en train de perdre aujourd'hui. Parce que je suis sûr que tu as vécu dans ta vie des choses qui aujourd'hui pourraient aider beaucoup de personnes. Vous avez des femmes, par exemple, qui ont, par exemple, réussi leur foyer
et qui crée des coachings, qui crée des cours pour expliquer aux autres femmes comment réussir sa vie de couple. Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme pour ça? Non. La dame partage son expérience, elle partage ses astuces et les gens paient. Et on connaît tous ici des coachs, dans la communauté notamment, qui font pas mal d'argent grâce à leurs expériences personnelles de femmes vécues. Est-ce qu'elles sont allées faire un cours pour apprendre à faire des formations? Non. Est-ce qu'elles sont parvenues à avoir un diplôme dans une grande institution? Non, pas du tout. Elles partagent leur vécu. Et leur vécu est suffisamment enviable pour que d'autres personnes aient envie de payer pour avoir cette expérience-là. D'où me vient, moi, l'idée de me lancer dans des formations? Vous savez, moi, je me suis lancé dans l'agribusiness au pays il y a de cela quelques années. Je raconte souvent ces expériences-là parce que quand les gens me voient faire l'agribusiness aujourd'hui, ils pensent que j'ai démarré aujourd'hui. Non, j'ai démarré il y a quoi, 5-6 ans. Et à l'époque, j'ai payé très cher mon manque de formation. J'ai fait confiance à quelqu'un qui s'appelait ingénieur. Il est ingénieur de diplôme, 20 ans d'expérience. J'ai misé pas mal d'argent sur la table, à l'époque pratiquement 10 000 euros. Et il devait réaliser pour moi un certain nombre de cultures. Il devait faire pour moi du bananier plantain, il devait faire pour moi du piment, il devait faire pour moi du maïs. 3 cultures, toutes sommes faites, pas très complexes. Sur de grandes superficies. Sur la ferme, vous voyez là maintenant, hein, le gars il m'a raté copieusement les 3 cultures dont je viens de vous parler. Il dit bien copieusement. Et des dizaines et des milliers d'euros se sont envolés en fumée. Pire encore, j'ai embarqué dans l'histoire d'autres connaissances à moi qui lui ont fait confiance et lui ont confié des travaux dans leur ferme pour faire du pistage, pour faire d'autres cultures qu'il a là aussi copieusement ratées. Et je me suis rendu compte que l'ignorance coûte très cher. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas encore été, quand vous n'avez pas encore payé quand vous n'avez pas payé le prix de votre ignorance, vous ne savez pas quelle est la valeur de la connaissance. Et je me rappelle qu'un président américain lui avait dit un jour que « Oh, mais les formations coûtent très cher, le savoir coûte très cher. » Et il a dit « Essayez l'ignorance. Si vous trouvez que le savoir, la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance. Et vous allez voir à quel point l'ignorance vous coûte plus cher. » Mais je vais aller même un peu plus loin. Nous sommes chacun là où nous sommes aujourd'hui dans nos vies à cause de l'ignorance que nous avons. Ma connaissance dans les domaines du business et de la finance m'a fait augmenter en flèche mes revenus. Et je suis sûr que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui avec les revenus que vous avez à cause du type de connaissances que vous avez. Si vous aviez des connaissances spatiales, vous seriez peut-être à la NASA et vous gagneriez peut-être 100 fois plus. Si vous aviez des connaissances dans la 5G, vous seriez peut-être chez Huawei ou chez je ne sais pas trop qui autre, Apple, en train de développer des technologies là-bas et vous seriez beaucoup mieux payé. Donc ce qui fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est votre connaissance. Donc négliger la connaissance, c'est s'enfermer à vie dans la prison de la pauvreté. Parce qu'il n'y a que la connaissance qui vous libérera des chaînes de la pauvreté dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Quand on a donc compris ça, on comprend que vous, là où vous êtes aujourd'hui, peu importe les expériences par lesquelles vous êtes passé, vous avez des choses à enseigner aux gens. On a fait une vidéo récemment en live où il y a une dame qui expliquait qu'elle a fait 3 shops africains. Elle a fait des shops africains en région, elle a fait des shops africains en Île-de-France et aujourd'hui elle a arrêté avec les shops africains. Mais ce que cette dame ne sait pas, c'est que son expérience dans les shops africains peut la rendre millionnaire en euros. Comment? En créant des formations et en apportant aux autres son savoir là-dedans. Vous avez ici des gens qui sont dans le domaine industriel et qui ont du mal avec leurs industries. Et pourtant, ils ont un savoir qui, s'ils créent des formations dessus, pourraient devenir milliardaires grâce à ce savoir-là. Oui, on a des gens qu'on a interviewés sur cette chaîne, plusieurs industriels. Si ces industriels décident de créer des formations dans lesquelles ils révèlent tous les secrets de A à Z pour pouvoir maîtriser un secteur industriel et qui décident de vendre cette formation à 2 000 euros, 3 000 euros, des gens vont venir en masse. Donc voilà, on a des gens qui ont des savoirs, qui ont des expertises et qui s'asseyent sur l'argent. Et c'est certainement vous aussi votre cas. Vous avez des savoirs et des expertises sur lesquels vous vous asseyez. Je vous en dirai un peu plus sur le domaine de l'infoprenariat dans les prochains jours parce que je me rends compte que notre communauté est extrêmement ignorante du sens dans lequel le monde est en train d'aller. Et j'espère que ces vidéos vont vous permettre de réaliser tout le potentiel que vous avez afin que vous-même, vous commenciez à gagner de l'argent avec votre propre savoir et votre propre expertise. Parce que oui, je fais des formations. Je fais des formations dans plusieurs domaines. Mais si vous avez remarqué, je ne fais pas des formations que dans le domaine dans lequel j'ai des expertises. Je m'associe à des gens qui, eux, ont des expertises pour divulguer des formations.
Et d'ailleurs, dans les prochaines semaines, je vous réserve ça aussi comme surprise, je vais créer une plateforme de formation ouverte à tous les formateurs pour que vous veniez là-dedans et que vous puissiez créer vos formations et les vendre pour le grand public. Ceux d'entre vous qui seront retenus seront formés, parce qu'il faudra que je vous forme à ma méthodologie de formation, qui est l'une des meilleures au monde, pour que quand vous sortez votre formation, boum. Mais fondamentalement, ce que vous devez retenir à ce stade-ci, c'est qu'en fait, devenir formateur, ce n'est pas sorcier. Tout le monde peut le devenir. Et vous aussi, à votre niveau, avec votre expérience, votre savoir, vous pouvez devenir formateur. Ça, c'est la première chose. Soit le métier que vous faites aujourd'hui est un métier dans lequel vous pouvez vous-même déjà former d'autres personnes, soit les expériences de vie que vous avez vécues peuvent vous permettre de former d'autres personnes. Ça, c'est la base. Maintenant donc que ceci est dit, comment on fait pour pouvoir identifier les bonnes des moins bonnes formations? Et je le précise bien, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas au niveau du prix. Pas du tout. Le prix est un indicateur, mais une formation peut être extrêmement moins chère et dégueulasse. Tout comme une formation peut être moins chère et très bonne. Et une formation peut être très chère et pas bonne. Une formation peut être très chère et excellente. Donc le prix n'est pas le critère sur lequel vous allez vous baser. Quels sont donc les critères? Je vous propose de voir avec vous 5. Et je pense que le 5e est le plus important. La première chose qu'il faut regarder, c'est la crédibilité du formateur. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire qu'il vous fait des cours d'entrepreneuriat, par exemple, quelles entreprises a-t-il lui-même lancées? C'est super important, c'est la base. Si je viens vous dire que je fais un cours en élevage de poulets, est-ce que j'ai une ferme? C'est la base. Est-ce que j'ai des résultats avec ma ferme? C'est évident. Ça c'est le deuxième aspect. La première chose, c'est quelle est d'abord la crédibilité du formateur? Est-ce que j'ai le droit de venir vous faire une formation, par exemple, sur comment lancer une chaîne YouTube qui va décoller? Oui, j'ai une chaîne YouTube qui a pratiquement 450 000 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Demain, en travaillant, elle aura plusieurs millions d'abonnés en continuant de travailler. Donc oui, j'ai une expertise qui me permet de vous parler de YouTube. Est-ce que je peux vous créer une formation en art oratoire? L'art de convaincre. Oui, puisqu'au travers de mes vidéos, je démontre continuellement que je sais m'exprimer et que je sais convaincre. Est-ce que je peux vous faire une formation, je ne sais pas trop moi, en quoi d'autre, en négociation? Oui, je suis un fin négociateur. Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'étais un négociateur, un acheteur industriel, donc je passais mon temps à négocier des contrats qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc oui, je sais négocier. Et dans le cadre de mon cursus entrepreneurial, je sais négocier. Donc la première chose que vous devez vérifier, c'est quelle est la crédibilité du formateur à vous parler du domaine dans lequel il veut vous parler. Maintenant, n'oubliez pas tout à l'heure ce que je vous ai dit. Quand vous avez déjà une certaine notoriété, comme ça peut être mon cas, vous pouvez vous associer à quelqu'un d'autre qui a une expertise que vous n'avez pas. J'ai par exemple fait une formation avec Lionel en immobilier, qui est l'une des meilleures formations en immobilier, achat-revente en France, de toute la France comprise. On a l'une des meilleures formations. Nos élèves sont quasiment tous satisfaits. Pourquoi je m'associe à Lionel? Parce qu'il a une expertise que je n'ai pas. C'est quelqu'un qui était hier conducteur de bus et qui aujourd'hui gagne pas mal d'argent grâce à l'immobilier. Ses réalisations sont concrètes. Les preuves de son travail sont là. Donc, on peut s'associer à quelqu'un, mais toujours, qui forme? Quelle est la crédibilité du formateur? Premier point. Et donc, il ne faut pas se laisser enfumer par beaucoup de bavardage. Parce qu'on peut prendre le cas aussi de l'agriculture. On peut se dire, mais Philippe, est-ce que tu formes en élevage, en agriculture, mais tu n'es pas ingénieur agronome? Oui, c'est vrai, je ne suis pas ingénieur agronome. Mais j'ai des ingénieurs agronomes que j'ai embauchés, qui travaillent pour le compte de mes sociétés. Et donc, qui mettent leur expertise au service de la société, afin de pouvoir créer les meilleures formations possibles dans le cadre de notre société. D'ailleurs, quand je recrute un ingénieur agronome aujourd'hui, je m'assure qu'il a le potentiel pour être un formateur. Parce que je sais que dans le cadre de ses activités, il va devoir aussi être formateur. Donc, toujours la crédibilité du ou des formateurs. Premier point. Deuxième point, quels sont les résultats de cette personne? Oui, parce que c'est facile de vous dire, j'ai créé une entreprise, mais que vaut ton entreprise? Quels résultats as-tu obtenu avec ton entreprise? Ça, c'est très important. Quand tu décides que tu vas te lancer dans un domaine et que tu veux former les gens, il faut que tu puisses leur dire, moi je suis une dame, je suis mariée depuis 15 ans, je suis fidèle à mon mari, on n'a jamais eu d'infidélité, nos enfants vivent bien, ils font leurs études, ainsi de suite, ainsi de suite.
C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses mettre en œuvre les résultats. Donc, quand quelqu'un se présente donc à vous, en vous disant qu'il est formateur, posez-lui la question de ses résultats. Si je parle de YouTube, mes résultats sont là. En 3 ans, on a une chaîne qui a une croissance fulgurante. Si je vous parle d'élevage de poulet, je vous montre les chiffres que l'on peut faire avec l'élevage de poulet que nous mêmes avons fait. Si je vous parle de culture de pastèques, je vous montre comment est-ce qu'on a fait notre culture de pastèques et à combien on a vendu nos pastèques. Je vous montre les résultats. Donc les résultats sont super importants. Il ne faut pas passer à côté de ça. Troisième élément, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Le contenu. Oui, parce que là aussi, vous savez, et c'est là que je dis que c'est très dangereux, parce que parfois certaines personnes disent « Oui, mais Philippe, tu es plus cher que tel qui vend sa formation 10 fois moins cher que toi. » Quel est le contenu? Ouais. Qu'est-ce qu'il met dedans? Comparons des choses comparables. Des gens, par exemple, disent « Mais Philippe, ta formation Amazon coûte beaucoup trop cher. Tu as des formateurs en France qui vendent leur formation à 1000 euros, 2000 euros. Toi, tu es à 2900 euros. Pourquoi? Mais parce que je propose ce qu'aucun ne propose. Celui qui fait les formations à 1000 euros, quand tu as pris sa formation, tu es seul face à ta formation. Tu ne peux pas échanger avec lui. Tu peux lui écrire par mail, de temps en temps, il te répond. Tu ne peux pas échanger avec lui. Et c'est bien précisé dans sa formation. Si tu veux échanger avec lui, tu paies une séance de coaching. Ça veut dire que si tu veux faire une formation avec ce gars-là et que tu as besoin de lui poser 10 questions personnellement, tu vas payer 10 séances de coaching. Dans notre formation, quand nous prenons quelqu'un, nous l'accompagnons pendant 1 an. 1 an, il a à sa disposition 3 formateurs qui, mois après mois, le suivent pour s'assurer qu'il va lancer son produit et qu'il va réussir. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a dans le contenu des formations? Moi-même, au début, quand j'ai commencé les formations, j'avais des formations qui coûtaient moins cher. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que les élèves n'avaient pas les bons résultats. Mais comme ils ne payaient pas cher, ça ne les gênait pas. Donc je me suis dit, comment faire pour que les gens ne prennent plus juste des formations chez moi, mais qu'ils aient des résultats? Et à partir de là, j'ai dû revoir le contenu des cours et améliorer l'accompagnement. Mais quand vous avez des personnes que vous payez comme ça de manière continue, forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Mais au moins derrière, vous avez davantage de résultats. 4e élément, et c'est ici qu'on voit les grands formateurs, des moyens formateurs, la garantie. Quelle est la garantie que la personne vous donne dans sa formation? Prenons par exemple notre formation Amazon. Je garantis le fait que si tu prends notre formation Amazon, tu l'appliques dans les 3 mois et que tu n'as pas d'argent, tu ne gagnes pas d'argent sur Amazon, on te rembourse entièrement tout ton argent. Voilà. Quel formateur fait ce genre de garantie? Aucun. À part nous. Aucun. Donc, à un moment donné, quand on veut comparer les choses, comparons les choses comparables. Le formateur qui vous fait des formations en élevage, en agriculture, à 100 euros, 200 euros, quelle garantie il vous donne? 0. Tu prends le produit, ça te plaît, tant mieux, ça ne te plaît pas, tant pis. Ce n'est pas comme ça qu'on veut faire du business. Ce n'est pas comme ça qu'on pense qu'il faut faire ce type de business. Mais quand tu vas mettre une garantie dans ton produit, c'est que tu l'as travaillé, c'est que tu l'as peaufiné, c'est que tu as mis dedans le meilleur du cerveau parce que tu ne veux pas que les gens viennent te demander des remboursements. Donc tu mets là-dedans les ingrédients du succès. Donc quand un formateur ne vous met pas de garantie dans une formation, posez-vous des questions. La plupart de nos formations ont des garanties. Aussi simple que ça. Et le dernier des critères, qui à mon avis est le critère le plus important quand vous voulez choisir une formation, c'est la promesse. Quelle est la promesse que le formateur vous fait? Vous voyez, par exemple, quelqu'un vous fait une formation, il vous dit formation à tout savoir d'Amazon. Ok. Mais ce n'est pas une promesse, ça. Si moi, je fais une formation, par exemple, poulet, je te dis comment lancer ton élevage de poulet avec moins de 2000 euros. Je te fais la promesse que tu peux lancer avec moins de 2000 euros ton élevage si tu suis ma méthodologie. Et la promesse est un élément super important. Or, vous allez vous rendre compte que beaucoup de formateurs font des formations génériques. Comment faire du community management? Ce n'est pas une promesse. Comment faire de, je ne sais pas moi, comment devenir un bon community manager, comment devenir un bon infographe, ce n'est pas une promesse. C'est-à-dire que quand tu as fini de faire cette formation, comment tu peux évaluer qu'il a tenu sa promesse ou pas? Tu n'as pas de moyens puisqu'il ne t'a pas fait de promesse. Moi, j'ai fait une formation dans laquelle j'expliquais comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 10. Et j'explique que si tu appliques les méthodes qu'il y a là-dedans, tu vas multiplier ton chiffre d'affaires d'abord par 2 au moins. On a eu 1 ou 2 de mes élèves qui sont venus sur cette chaîne témoigner qu'en appliquant cette formation, ils ont multiplié le chiffre d'affaires par au moins 2. Maintenant, ils sont en train d'aller à x4 avec plusieurs centaines de milliers d'euros.
C'est ça la force de la promesse. C'est que quand vous faites une promesse, vous vous engagez vous-même au résultat et au succès de vos élèves. Mais ça, comme c'est complexe, comme c'est chaud, très peu de personnes vont à ce niveau-là. Je viens de vous partager 5 critères qui vous permettent de voir et de différencier les grands, les moyens et les très bons formateurs. Mais ce n'est pas tout. Dans les prochaines vidéos, j'entrerai dans le détail. Je vous montrerai comment je fais mes formations. Parce que certaines personnes peuvent se dire c'est cher. Et quand vous aurez compris ce qu'on fait derrière une formation, je vais vous reposer la question de savoir si c'est cher. Et vous me direz à ce moment-là ce que vous en pensez. Mais j'espère qu'au terme de cette semaine, avec tout ce que je vais vous partager en infopreneuriat, plusieurs d'entre vous seront convaincus de la nécessité pour eux aussi de se lancer dans ce secteur ultra lucratif. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, avec quel point vous êtes d'accord, pas d'accord. C'est bien évidemment toujours le bienvenu. C'est avec beaucoup d'empressement que j'irai lire vos commentaires. C'est pas, à très bientôt.